Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Un Dominicain membre du gang de Tilapli révèle que plusieurs de ses compatriotes ont intégré des gangs en Haïti. Moulaye Ortiz Mieses, un ressortissant dominicain membre du gang de Tilapli, a révélé à des enquêteurs de la police nationale d'Haïti que plusieurs de ses compatriotes sont membres de bandes criminelles qui opèrent en Haïti. Ils sont légion, les Dominicains qui font partie intégrante des gangs armés opérant actuellement en Haïti, a déclaré Moulaye Ortiz Mieses, arrêté par la PNH le vendredi 13 mai dernier à la 5e avenue Bolos. Moulaye Ortiz Mieses, 32 ans, a indiqué que chaque bande criminelle opérant sur le territoire a des ressortissants dominicains dans son rang. À titre indicatif, il cite le gang de ISO 5 secondes opérant à Village de Dieu. D'autres gangs ont des connexions directes avec des Dominicains selon les révélations du hors-la-loi. Le tribunal de première instance de Port-au-Prince, pris en otage, le RENAMA et l'ANAMA appellent le gouvernement à prendre ses responsabilités. Le Réseau national des magistrats haïtiens et l'Association nationale des magistrats haïtiens ont exprimé leur inquiétude face à la situation qui prévaut au palais de justice de Port-au-Prince, prise en otage par des bandits armés depuis le 10 juin. Ces regroupements de magistrats appellent le gouvernement à prendre des dispositions en vue de reprendre le contrôle du tribunal. Le RENAMA, dans une note qu'elle a publiée le 21 juin, a souligné l'impuissance et l'indifférence des autorités, notamment du CSPJ, qui sont révélatrices de l'État failli et pourchassé. Libération de Mona Jean-Baptiste, la marchande de friture. Mona Jean-Baptiste, très connue sous le pseudonyme de Christina, à la rue Magloire-Amboise, a recouvré sa liberté ce mercredi après que des individus armés l'avaient enlevée dans la nuit du 20 au 21 juin. La famille de la victime n'a versé aucune rançon aux kidnappeurs. D'après le mari de la victime, les individus ayant commis l'acte faisaient semblant d'acheter un plat de friture. À la suite de la libération de la dame, les riverains de la zone qui protestaient mardi contre son enlèvement ont exprimé leur joie. L'enlèvement de cette marchande de friture montre clairement que ce phénomène frappe toutes les couches de la vie nationale. Le SDP se dit contre l'entrée en vigueur du nouveau code pénal. Le secteur démocratique et populaire, signataire de l'accord du 11 septembre avec le Premier ministre Ariel Henry, à travers l'un de ses deux porte-paroles, Maître André Michel, a manifesté son désaccord par rapport à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et de procédure pénale parce que, dit-il, il n'y a pas de consensus nécessaire. Le plus urgent, selon lui, est le combat contre l'insécurité dans le pays. Le Sénat de la République, dans une note publiée le 20 mars dernier, avait demandé au Conseil des ministres de bien vouloir reporter la date d'entrée en vigueur du Code pénal et de procédure pénale et d'attendre le moment idéal à cet effet. Une délégation de l'AECID en Haïti pour évaluer l'avenir de la coopération haïtiano-espagnole. Une délégation de l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement se trouve dans le pays depuis lundi. Conduite par la chef du département Amérique centrale et Caraïbes, elle doit procéder à l'évaluation de l'avenir de la coopération entre Haïti et l'Espagne. La délégation a rencontré notamment le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, mardi. Ils ont discuté de cantines scolaires, de matériel pédagogique, de la formation des enseignants, selon un tweet de l'ambassadeur d'Espagne en Haïti, Sergio Cuesta Francisco. Créée en 1988, la ECID est l'organe de gestion de la politique espagnole en matière de coopération internationale pour le développement. Nesmi Maniga relance le conseil d'administration de l'ONAP. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé dans un communiqué la relance du conseil d'administration de l'Office national de partenariat en éducation ONAP. Après un long temps d'hibernation, il est de nouveau opérationnel et s'est réuni mardi à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Cette réunion a été présidée par le ministre Nesmi Maniga, faisant également office de président du conseil, poursuit le communiqué. Il était assisté à l'occasion du directeur général de l'ONAP, le docteur Hervé Boursicot, et du professeur Auguste Demesa, membre de son cabinet.
Le Théâtre national rend hommage à Lina Maton-Blanchet à l'occasion des 40 ans de la Fête de la musique. À l'occasion du 40e anniversaire de la Fête de la musique le 21 juin, la direction du Théâtre national d'Haïti a rendu hommage à la grande dame de la musique haïtienne, Lina Maton-Blanchet, 1903-1994, pianiste, ethnographe et promotrice d'art. La direction du Théâtre national d'Haïti a célébré mardi au kiosque Oxyde Gentil la fête de la musique. Cet événement a réuni jeunes et adultes. Ils ont participé à une conférence débat autour de la musique avec les conférenciers Fatal Piard, ancien de l'ENAT, et le maestro de la chorale du Théâtre national, Marc-Paul Sené. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.